L'air matinal mordait les joues de Chloé Lambert alors qu'elle se dépêchait sur le trottoir bondé de Paris, ses bottes en cuir usées éclaboussant les flaques d'eau laissées par la pluie de la nuit. Elle vérifia sa montre. 7h45. 15 minutes pour arriver chez Vertex Innovation, où elle travaillait comme assistante administrative depuis 8 mois. Le travail n'était pas prestigieux, mais il payait les factures et fournissait une mutuelle pour son fils de 10 ans, Léo. Excusez-moi, marmonna-t-elle en contournant un groupe de touristes qui admiraient les toits de la ville. Son téléphone vibra dans sa poche. La nounou de Léo, Madame Dubois, était de nouveau en retard. Le cœur de Chloé se serra. Elle avait une réunion de service à 8h30 précise et son chef, Richard Moreau, l'avait déjà averti 2 fois pour ses retards. La monoparentalité était un jeu d'équilibriste constant et dernièrement, elle avait l'impression de jouer sans filet de sécurité. Chloé tourna au coin de la rue des Érables, accélérant le pas. C'est alors qu'elle l'entendit. Un crissement de pneus strident suivi d'un bruit sourd et d'un gémissement. 20 mètres plus loin, un homme gisait, recroquevillé sur le trottoir, sa mallette en cuir, d'apparence coûteuse, renversée à côté de lui. Le coupable, un livreur à vélo, s'enfuit sans s'arrêter, jetant un regard paniqué par-dessus son épaule. Pendant une fraction de seconde, Chloé hésita, regardant à nouveau sa montre. 7h48. Elle se mordit la lèvre, son regard allant de l'homme blessé à la direction de son immeuble de bureau, visible à seulement 3 rues de là. Monsieur, ça va? Chloé s'agenouilla à côté de l'homme qui essayait de s'asseoir, le visage tordu de douleur. Il avait la quarantaine, des cheveux poivre et sel et un costume anthracite sur mesure, maintenant maculé de saleté et de ce qui semblait être du café renversé d'une tasse de voyage. Je vais bien, grimaça-t-il, tentant de se relever avant de retomber avec une vive inspiration. Ma cheville. Chloé remarqua que son pied droit était tordu dans un angle anormal. Vous avez besoin de soins médicaux. J'appelle une ambulance. Pas d'ambulance, insista l'homme, sa voix tendue mais autoritaire. J'ai une réunion que je ne peux pas manquer. Chloé faillit rire de l'ironie de la situation. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous ne pouvez même pas tenir debout. Les yeux bleus perçants de l'homme croisèrent les siens. Je me débrouillerai. Il essaya de nouveau de se lever pour s'effondrer contre le mur de briques derrière lui, le visage maintenant pâle sous son léger hâle. Écoutez, je suis déjà en retard pour mon travail, mais je ne peux pas vous laisser comme ça, dit Chloé, composant le 15 malgré ses protestations. Après avoir expliqué la situation à l'opérateur du SAMU, elle l'aida à ramasser les papiers éparpillés de sa mallette. L'entête attira son attention. Benjamin Rousseau, président-directeur général, Vertex Innovation. Son cœur rata un battement. Ce n'était pas possible. Vous travaillez chez Vertex? Demanda-t-elle, la gorge soudainement sèche. L'homme, Benjamin Rousseau, hocha la tête, grimaçant en changeant de position. Oui, Chloé déglutit difficilement. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne. Il travaillait au dernier étage et interagissait rarement avec les employés subalternes. Sur la photo de l'annuaire de l'entreprise, il était rasé de près avec des cheveux plus courts. Cet homme avait l'air plus robuste, avec une barbe de 3 jours et des cheveux légèrement plus longs, mais ses yeux étaient inimitables. J'y travaille aussi, dit-elle doucement. Assistante administrative au marketing. Quelque chose vacilla sur son visage, de la reconnaissance peut-être, ou simplement de la douleur. Quel est votre nom? Chloé Lambert. Avant qu'il ne puisse répondre, l'ambulance arriva, sa sirène fendant l'agitation matinale. Les ambulanciers évaluèrent efficacement la blessure de Benjamin, confirmant les soupçons de Chloé d'une cheville cassée. Alors qu'il se préparait à le charger dans l'ambulance, il attrapa le poignet de Chloé. « Merci, dit-il. La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter. » Chloé hocha la tête, parfaitement consciente qu'il était maintenant 8h10. Sa réunion de service était dans 20 minutes et Richard Moreau était tristement célèbre pour son intolérance aux excuses. « J'espère que vous vous rétablirez vite, monsieur Rousseau. »
Benjamin, corrigea-t-il. Puis il grimaça lorsque les ambulanciers soulevèrent le brancard. Pourriez-vous pourriez-vous venir avec moi? Juste le temps qu'il m'installe. Je déteste les hôpitaux. Chloé hésita. Cette requête lui coûterait certainement son emploi. Mais la vulnérabilité dans les yeux du PDG, si en décalage avec l'image de dirigeant puissant qu'elle s'était faite de lui, la toucha. De plus, comment pouvait-elle dire non à l'homme qui, en fin de compte, signait ses fiches de paie? D'accord, dit-elle, grimpant dans l'ambulance après lui. Elle envoya un rapide texto à sa collègue, Diane, lui demandant de dire à Richard qu'elle serait en retard à cause d'une urgence. À l'hôpital, les choses allèrent vite. Benjamin fut emmené pour des radiographies pendant que Chloé attendait dans la salle d'attente, vérifiant nerveusement son téléphone. 8h45. Sa réunion avait commencé depuis un quart d'heure et Diane avait répondu avec un emoji sinistre. Richard était furieux. À 9h30, on diagnostiqua à Benjamin une fracture nette qui nécessitait un plâtre, mais pas de chirurgie. Chloé resta, l'aidant à remplir les formulaires et à contacter son assistante. Elle apprit qu'il s'était rendu au travail à pied, plutôt que de prendre sa voiture de fonction habituelle, voulant prendre l'air avant une réunion stressante du conseil d'administration. « Vous devriez y aller », dit Benjamin alors que l'infirmière finissait de poser son plâtre. « Vous en avez fait bien plus que nécessaire. » Chloé hocha la tête, ramassant son sac à main. « J'espère que votre cheville guérira vite. »« Chloé !» appela Benjamin alors qu'elle atteignait la porte. « Merci, vraiment. Peu de gens sacrifieraient leur temps pour un inconnu. » Elle sourit bien que l'anxiété lui tordit l'estomac. C'était la bonne chose à faire. Quand Chloé arriva enfin chez Vertex à 10h15, Richard Moreau l'attendait près de son bureau, les bras croisés et le visage sombre comme un orage. Diane lui lança un regard de sympathie de l'autre côté du bureau. « Dans mon bureau, maintenant !» aboya Richard en tournant les talons. Derrière la porte fermée, Richard ne s'embarrassa pas de politesse. « C'est la 3e fois que vous êtes en retard ce mois-ci, Chloé. » Chata. Je sais, mais il y a eu une urgence. Il y a toujours une urgence avec vous, la coupa-t-il. Les parents célibataires ont toujours des excuses. Je dirige un service, pas une œuvre de charité. Les joues de Chloé s'empourprèrent d'indignation. Ce n'est pas juste, je n'ai jamais manqué une seule échéance. La politique de l'entreprise stipule que 3 retards sont un motif de licenciement, dit froidement Richard en faisant glisser un papier sur le bureau. J'ai déjà préparé votre solde de tout compte. Videz votre bureau avant midi. Chloé fixa la lettre de licenciement, sa vision se brouillant. Comment allait-elle payer le loyer? Les frais de scolarité de Léo, son traitement pour l'asthme. Alors qu'elle emballait ses maigres affaires dans une boîte en carton, un calme étrange s'installa en elle. Elle avait aidé quelqu'un dans le besoin. Au diable les conséquences si cela lui coûtait un emploi où son supérieur ne comprenait pas la décence humaine la plus élémentaire. Ce n'était peut-être pas le bon endroit pour elle de toute façon. Ce que Chloé ne pouvait pas savoir en prenant l'ascenseur pour la dernière fois, c'est que Benjamin Rousseau était sur le point d'arriver chez Vertex Innovation en fauteuil roulant, sa cheville fraîchement plâtrée, avec des questions sur la femme bienveillante qui avait sacrifié sa matinée pour l'aider, et avec le pouvoir de changer leurs 2 vies pour toujours. Alors que Chloé sortait du bâtiment de Vertex Innovation, le soleil de fin de matinée l'aveugla un instant. Elle ajusta la boîte en carton dans ses bras, qui contenait 5 photos encadrées de Léo, une petite plante grasse en pot et une tasse à café sur laquelle était peint « Meilleure maman du monde » de l'écriture tremblante de Léo. 8 mois de travail réduits à une boîte qu'elle pouvait à peine remplir. Son téléphone sonna. C'était Madame Dubois. « Chloé, ma chère, tout va bien? Vous appelez d'habitude en arrivant au travail. » Chloé ravala le nœud qu'elle avait dans la gorge. « En fait, je ne suis plus au travail, Madame Dubois. J'ai été licenciée. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» Chloé expliqua brièvement tout en se dirigeant vers l'arrêt de bus. Elle ne pouvait pas se permettre un VTC aujourd'hui, ni peut-être dans un avenir proche. « C'est terrible !» s'exclama Madame Dubois.
pour avoir aidé quelqu'un de blessé. Qui fait une chose pareille? Richard Moreau, apparemment, soupira Chloé, posant sa boîte sur le banc de l'arrêt de bus. Écoutez, je vais commencer à chercher un emploi tout de suite, mais je devrais peut-être réduire les heures de garde jusqu'à ce que je trouve quelque chose. N'importe quoi, répondit fermement Madame Dubois. Léo reste avec moi comme d'habitude, jusqu'à ce que vous soyez de nouveau sur pied. On s'arrangera pour le paiement plus tard. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Je ne peux pas vous demander ça. Vous ne demandez pas, je propose. C'est ce que font les voisins. Le ton de Madame Dubois n'admettait aucune discussion. Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous aujourd'hui. Demain, vous pourrez de nouveau affronter le monde. Chloé la remercia et raccrocha, essuyant ses larmes du revers de la main. Cette gentillesse était bouleversante après la froideur de Richard. En montant dans le bus, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui allait advenir de sa petite famille. Le marché du travail était tendu et Vertex offrait de bons avantages. La pensée que Léo puisse se passer de son traitement lui noua l'estomac d'angoisse. De retour dans son modeste appartement de 3 pièces, Chloé posa la boîte sur le comptoir de la cuisine et s'effondra sur une chaise. Elle aurait dû mettre à jour son CV, appeler ses contacts, demander des allocations chômage, mais l'épuisement la submergea par vagues. Juste 15 minutes de repos, se dit-elle en posant sa tête sur ses bras. Elle se réveilla au son de son téléphone qui vibrait. Désorientée, elle regarda l'heure. 13h30. Elle avait dormi plus de 2 heures. Le numéro sur son écran était inconnu. « Allô ?» répondit-elle d'une voix pâteuse. « Est-ce que je parle bien à Chloé Lambert ?» demanda une voix de femme, nette et professionnelle. « Oui, c'est moi. Ici Patricia Fournier, assistante de direction de Benjamin Rousseau chez Vertex Innovation. Monsieur Rousseau aimerait vous parler. Seriez-vous disponible pour venir au bureau demain à 9h ?» Chloé se redressa complètement réveillée. « Monsieur Rousseau veut me voir? Pourquoi? Il ne m'a pas communiqué les détails ?» répondit Patricia, son ton se réchauffant légèrement. « Mais il a beaucoup insisté pour organiser cette réunion dès que possible. » L'esprit de Chloé s'emballa. Benjamin avait-il appris son licenciement? Était-ce à propos de l'incident de ce matin? Ou peut-être que Richard avait dit quelque chose de désobligeant et que le PDG voulait maintenant s'assurer personnellement qu'elle ne causerait pas de problème. « Madame Lambert, vous êtes toujours là? »« Oui, désolé, balbutia Chloé. Demain à 9h, c'est parfait. » Après avoir raccroché, Chloé fit les 100 pas dans son petit salon. Cette réunion pouvait être une bonne ou une terrible nouvelle, et ne pas savoir laquelle était atroce. Elle passa le reste de l'après-midi à peaufiner son CV, au cas où la réunion se passerait mal. Au moment où Léo rentra de l'école et de la garderie, Chloé avait postulé à 5 offres en ligne, aucune aussi prometteuse que son poste chez Vertex. « Maman, pourquoi tu es rentrée tôt ?» Le visage de Léo s'illumina alors qu'il laissait tomber son sac à dos près de la porte pour se précipiter dans ses bras. À 10 ans, il n'était que membre dégingandé et énergie débordante, ses cheveux châtains perpétuellement en besoin d'une coupe. Chloé le serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « J'ai eu une journée intéressante, » dit-elle avec précaution. « Et si on commandait une pizza ce soir? Pour une occasion spéciale. » Léo recula, ses yeux noisettes, si semblables aux siens, se plissant de suspicion. On ne prend des pizzas que le vendredi, ou quand il se passe quelque chose d'important. On est mardi. Un enfant intelligent, trop intelligent parfois. « Eh bien, » dit Chloé en le guidant vers le canapé, « il s'est passé quelque chose d'important. Je ne travaille plus chez Vertex. » L'expression de Léo s'assombrit. « Tu as été viré? Pourquoi? Tu es la meilleure en tout. » La simple foi dans sa voix lui fit mal au cœur. « Merci pour ce vote de confiance, mon grand. C'est compliqué. Mais j'ai aidé quelqu'un qui était blessé ce matin, ce qui m'a mise en retard au travail. Mon chef n'a pas été très compréhensif. » Léo fronça les sourcils, assimilant l'information. « C'est stupide. Aider les gens, c'est plus important que d'être à l'heure. » Chloé sourit malgré tout. « Je pense aussi. Et ne dis pas stupide, s'il te plaît. D'accord, c'est
Illogique, corrigea Léo, utilisant l'un de ses mots de vocabulaire préférés de son cours de sciences. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, dit Chloé en attrapant son téléphone. On commande cette pizza et demain j'ai une réunion avec quelqu'un d'important et ensuite je chercherai un nouveau travail. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. En le disant, elle espérait désespérément que ce soit vrai. Léo n'avait pas besoin de savoir que leur fonds d'urgence ne durerait que 6 semaines ou que son traitement pour l'asthme devrait être renouvelé dans seulement 18 jours. Il n'avait pas besoin de savoir que le loyer était dû dans 10 jours ou que ses prêts étudiants n'attendraient pas simplement parce qu'elle avait perdu son revenu. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, Chloé s'assit à sa petite table de cuisine avec une tasse de thé, répétant ce qu'elle pourrait dire à Benjamin Rousseau le lendemain. Serait-il formel, compatissant, agacé qu'elle se soit mêlée de son accident? Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre, mais une chose était sûre. Cette réunion pouvait tout changer. Ce que Chloé ne pouvait absolument pas imaginer, c'était à quel point cette pensée allait s'avérer juste. Chloé arriva au siège de Vertex Innovation 20 minutes en avance le lendemain matin. Elle s'était offert un VTC, ne voulant pas risquer d'être en retard pour cette mystérieuse réunion. La tour de verre de 40 étages semblait encore plus imposante maintenant qu'elle n'y appartenait plus. Au bureau de la sécurité, elle hésita. J'ai un rendez-vous avec Benjamin Rousseau à 9 heures. Je m'appelle Chloé Lambert. Je n'ai plus mon badge d'employé. Le gardien de sécurité, André, qu'elle avait salué chaque matin pendant 8 mois, lui lança un regard compatissant. J'ai entendu ce qui s'est passé, Chloé. Ce Moreau a toujours été un sale type. Il tapa quelque chose sur son ordinateur. Vous êtes sur la liste VIP ce matin. Prenez l'ascenseur de la direction jusqu'au dernier étage. L'ascenseur de la direction. En 8 mois chez Vertex, Chloé ne l'avait jamais pris. Les employés réguliers utilisaient la batterie d'ascenseur standard, tandis que l'unique ascenseur de direction en acier brossé transportait les dirigeants de l'entreprise directement aux étages supérieurs. Merci André, dit-elle, serrant fermement son sac à main en traversant le hall en marbre. L'ascenseur de la direction était aussi luxueux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Murs lambrissés, éclairage doux et un silence complet pendant son ascension. L'estomac de Chloé se noua de nervosité. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Une robe bleu marine qu'elle gardait pour les occasions spéciales, associée à son seul blazer décent et à des talons raisonnables. Elle voulait avoir l'air professionnel, pas désespérée, bien qu'elle ressentît une bonne dose des deux. L'ascenseur s'ouvrit directement sur une réception élégante. Une femme remarquable, aux cheveux noirs, striés d'argent, leva les yeux de derrière un bureau incurvé. « Madame Lambert, je suis Patricia Fournier. Nous nous sommes parlé au téléphone. » Sa poignée de main était ferme, son sourire réservé mais pas inamical. « Monsieur Rousseau vous attend. Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? De l'eau? » « De l'eau serait parfait, merci, dit Chloé, la gorge soudainement sèche. Patricia la conduisit à travers une double porte vers un spacieux bureau d'angle avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Benjamin Rousseau était assis derrière un immense bureau en noyer poli, son pied plâtré, reposant sur un tabouret rembourré. Il leva les yeux de son écran d'ordinateur et sourit. « Chloé Lambert, entrez, je vous en prie. » Patricia posa discrètement un verre d'eau sur une table d'appoint avant de se retirer, fermant les portes derrière elle. « Merci d'être venu, » dit Benjamin en désignant la chaise en face de lui. « Comment vous sentez-vous après les émotions d'hier ?» Chloé s'assit avec précaution, lissant sa robe. « C'est moi qui devrais vous poser la question, monsieur Rousseau. Comment va la cheville? Benjamin, s'il vous plaît. » Il grimaça en regardant son plâtre. 6 semaines dans cet engin, au minimum. Mais ça aurait pu être pire si j'avais essayé de venir au bureau tout seul. Ses yeux bleus se fixèrent sur les siens. J'ai cru comprendre que vous aviez été licencié hier. La poitrine de Chloé se serra. Il était donc au courant. Oui, parce que vous étiez en retard en m'aidant. C'était la raison officielle.
admit Chloé, bien qu'il y ait eu des facteurs aggravants. Benjamin se pencha légèrement en avant. Comme Chloé hésita. Dénigrer son ancien supérieur auprès du PDG semblait peu judicieux, même dans ces circonstances. Je suis une mère célibataire. Mon fils, Léo, a 10 ans. Parfois, les problèmes de garde d'enfants rendent la ponctualité difficile. Monsieur Moreau n'est pas particulièrement compréhensif face à ces situations. Je vois. Benjamin prit une note sur un bloc à côté de lui. Parlez-moi de vous, Chloé. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'administration? Était-ce un entretien d'embauche? La confusion de Chloé dut se lire sur son visage, car Benjamin sourit. Faites-moi plaisir. Au cours des 20 minutes suivantes, Benjamin l'interrogea sur ses études, un BTS en gestion d'entreprise, son parcours professionnel, principalement des postes administratifs avec un bref passage dans la vente, et ses objectifs de carrière à long terme, un emploi stable avec un potentiel de croissance dans la gestion opérationnelle. Chloé se surprit à parler plus franchement qu'elle ne l'avait prévu, encouragée par l'intérêt sincère et les questions réfléchies de Benjamin. « Et Léo » demanda Benjamin, la surprenant par cette tournure personnelle. « Léo est… » Chloé sourit, ses yeux s'adoucissant. « Il est brillant, obsédé par la science. Il construit des robots avec des boîtes en carton. Il veut être ingénieur ou astronaute, ou les deux, selon les jours. » On dirait un gamin remarquable, dit Benjamin, et Chloé fut frappée par la chaleur authentique de sa voix. A-t-il des problèmes de santé que je devrais connaître? La question prit Chloé au dépourvu. Il a de l'asthme, c'est généralement bien contrôlé avec des médicaments, mais… Elle s'interrompit, se demandant pourquoi elle partageait cela avec le PDG de son ancien employeur et pourquoi il aurait besoin de le savoir. Benjamin hocha la tête, prenant une autre note. J'apprécie votre franchise, Chloé. Maintenant, je vous ai assez fait languir. Il se renversa dans son fauteuil, croisant les mains sur le bureau. Je vous dois des excuses et une dette de gratitude. Votre aide hier est allée bien au-delà de ce que la plupart des gens offriraient à un inconnu. N'importe qui aurait aidé, objecta Chloé. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, rétorqua doucement Benjamin. J'ai vu au moins 5 personnes passer sans s'arrêter avant que vous ne le fassiez. Cela en dit long sur votre caractère. Chloé bougea, mal à l'aise sous son regard évaluateur. J'ai enquêté sur les circonstances de votre licenciement, poursuivit Benjamin. Richard Moreau a outrepassé son autorité. La politique de l'entreprise autorise une marge de manœuvre managériale en cas d'urgence documentée, ce qui était certainement votre cas. Son expression se durcit légèrement. De plus, ses commentaires sur les parents célibataires étaient inappropriés et contraires à nos valeurs d'entreprise. L'espoir naquit dans la poitrine de Chloé. « Est-ce que ça veut dire… »« J'aimerais vous offrir un poste, » dit Benjamin, mais il leva une main alors que le visage de Chloé s'illuminait. « Pas votre ancien poste. Quelque chose de différent. »« Différent, comment ? » ?»« J'ai besoin d'une assistante de direction, » expliqua Benjamin. Patricia est promue directrice des opérations le mois prochain, un changement qui est en préparation depuis un certain temps. Le poste impliquerait de gérer mon emploi du temps, de coordonner avec les chefs de service, d'organiser certains voyages et de manière générale de me garder organisé. Chloé cligna des yeux rapidement, essayant de comprendre. Mais je n'ai pas d'expérience en tant qu'assistante de direction. Vous avez une expérience administrative, des compétences relationnelles et, plus important encore, un jugement sûr en situation de crise, rétorqua Benjamin. Le reste peut s'apprendre. Patricia vous formerait de manière approfondie avant que sa promotion ne prenne effet. Le salaire, commença Chloé avec hésitation, serait à la hauteur des responsabilités du poste, l'assura Benjamin. Environ le double de ce que vous gagnez au marketing, plus des avantages améliorés et une plus grande flexibilité d'horaire pour ces inévitables urgences de garde d'enfants. L'esprit de Chloé tournait. Doubler son salaire précédent transformerait entièrement sa situation financière. Les besoins médicaux de Léo, le loyer, peut-être même déménager dans un meilleur quartier scolaire, tout cela semblait soudain à portée de main.
Pourquoi moi? Demanda-t-elle finalement, incapable de contenir son étonnement. Vous devez avoir des dizaines de candidats qualifiés au sein de l'entreprise. Moinon compte. Benjamin se renversa dans son fauteuil, l'étudiant un instant. Savez-vous ce que j'apprécie le plus dans mon équipe, Chloé? Ce ne sont pas les diplômes prestigieux ou le brio technique, bien qu'ils aient leur place. C'est le caractère, l'intégrité, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est inopportun ou coûteux. Il désigna sa cheville. Hier matin, vous avez fait preuve de ces qualités en abondance. Chloé sentit la chaleur monter à ses joues. J'apprécie votre confiance, mais il y a plus, l'interrompit Benjamin, son expression devenant plus sérieuse. Ce que je vais vous dire n'est pas encore public. Il poussa un dossier sur le bureau. Vertex lance une initiative philanthropique le trimestre prochain. La Fondation Vertex se concentrera sur le soutien aux parents célibataires dans le monde du travail par le biais de bourses, de subventions pour la garde d'enfants et de programmes de développement professionnel. Chloé ouvrit le dossier pour y trouver des documents marketing préliminaires pour la Fondation, avec sa mission et les grandes lignes des programmes. J'aimerais que vous serviez de liaison pour la Fondation, en plus de vos fonctions d'assistante de direction, poursuivit Benjamin. Votre expérience personnelle serait inestimable pour façonner des programmes qui répondent réellement aux besoins des familles que nous visons. L'opportunité qui s'offrait à elle semblait presque trop parfaite. Une augmentation substantielle, un travail plein de sens, de la flexibilité pour les besoins de Léo et une chance d'aider d'autres personnes confrontées aux mêmes défis qu'elle. Pourtant, quelque chose la tracassait. C'est incroyablement généreux, dit-elle avec précaution. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si ce n'est pas, je ne sais pas, de la charité, parce que vous vous sentez obligé après ce qui s'est passé. Chantekakad. L'expression de Benjamin s'adoucit. Ce n'est pas de la charité, Chloé. C'est la reconnaissance des qualités dont Vertex a besoin dans son équipe de direction. L'accident était malheureux, mais il a révélé quelque chose de précieux, quelqu'un de précieux que j'aurais pu autrement ignorer. Il sourit. Considérez cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. J'obtiens une assistante exceptionnelle avec des perspectives uniques et vous obtenez un poste qui reconnaît votre valeur. Chloé prit une profonde inspiration. Quand est-ce que je commencerai? Que diriez-vous de demain? Demanda Benjamin avec un léger sourire. Patricia est impatiente de commencer la formation et j'aurais bien besoin d'aide pour me déplacer dans les bureaux avec ça. Il tapota son plâtre. Demain serait parfait, répondit Chloé, un sourire éclatant sur son visage. Merci pour cette opportunité. Je ne vous décevrai pas. Ce que Chloé ne pouvait pas savoir en quittant le bureau de Benjamin ce matin-là, c'est que cette rencontre fortuite allait faire plus que changer sa trajectoire de carrière. Elle allait finalement transformer la culture d'entreprise de Vertex, impacter des centaines de familles en difficulté et forger un lien entre elle et Benjamin Rousseau que ni l'un ni l'autre n'auraient pu anticiper lorsqu'ils se sont rencontrés sur ce trottoir détrempé par la pluie. 3 mois après avoir pris ses nouvelles fonctions d'assistante de direction de Benjamin Rousseau, Chloé reconnaissait à peine sa vie. Son minuscule appartement avait été échangé contre un 3 pièces ensoleillé dans un immeuble avec un gardien et un jardin sur le toit où Léo pouvait observer les étoiles avec son nouveau télescope. Son trajet quotidien incluait désormais une voiture de fonction, une nécessité pour le bras droit du PDG, avait insisté Benjamin. Et sa garde-robe s'était enrichie de tailleurs et de chaussures de marque que Patricia l'avait aidé à choisir. « Maman, regarde ça !» appela Léo depuis l'îlot de la cuisine, où il menait une expérience avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Son kit de science, un cadeau de Benjamin après que Léo eût excellé à ses examens de fin d'année, était étalé sur le comptoir en granit. Chloé sourit, posant la proposition de la Fondation Vertex qu'elle était en train de relire. « C'est incroyable, mon grand. N'oublie pas de nettoyer quand tu auras fini. » La Fondation était devenue son projet passion. Travaillant aux côtés de Benjamin, elle avait aidé à façonner des programmes qui fourniraient un réel soutien aux familles comme la sienne.
Service de garde d'enfants d'urgence, horaires de travail flexibles, opportunités de mentorat. L'initiative serait lancée officiellement le mois prochain et Chloé prendrait la parole lors du gala aux côtés de Benjamin, partageant son histoire. Son téléphone sonna. Un texto de Benjamin. Besoin de ton aide sur la proposition Westridge. Dîner de travail chez Romano à 19 heures. La voiture passera te prendre à 18h30. Madame Dubois a confirmé qu'elle peut garder Léo. Chloé s'était habituée à ces demandes de dernière minute. Benjamin respectait ses limites en tant que parent, mais la nature de son poste exigeait parfois de travailler le soir. Madame Dubois, maintenant grassement rémunérée en tant que nounou officielle de Léo après l'école, était toujours heureuse de prolonger ses heures si nécessaire. La transformation de la vie professionnelle de Chloé avait été remarquable. Sous la tutelle de Patricia, elle avait rapidement maîtrisé les subtilités du protocole d'entreprise, appris à anticiper les besoins de Benjamin et noué des relations avec la haute direction de Vertex. Richard Moreau avait été discrètement muté dans une filiale à Brest, un déménagement que Chloé soupçonnait de ne pas être une coïncidence. Ce qui la surprenait le plus, cependant, c'était l'évolution de sa relation avec Benjamin. Ce qui avait commencé comme une appréciation formelle s'était transformé en une véritable amitié. Ils travaillaient en parfaite harmonie, finissant souvent les phrases l'un de l'autre en réunion. Il appréciait son avis sur les décisions commerciales et elle admirait sa vision pour l'entreprise. Léo l'adorait, surtout après que Benjamin eut organisé une visite privée de l'exposition de robotique du Palais de la Découverte. Bien sûr, des rumeurs avaient circulé dans les couloirs de Vertex. Certains spéculaient que Chloé avait d'une manière ou d'une autre manipulé Benjamin pendant son moment de vulnérabilité. D'autres suggéraient une connexion plus romantique. Chloé ignorait les chuchotements, se concentrant plutôt sur le fait de prouver sa valeur par un travail impeccable. À 18h30 précise, Chloé embrassa Léo pour lui dire au revoir et descendit vers la berline qui l'attendait. Le chauffeur, Marcus, la salua chaleureusement. « Bonsoir, Madame Lambert. Nous passons prendre Monsieur Rousseau en premier cette fois. » Chloé hocha la tête, s'installant sur le siège en cuir. Elle relut ses notes sur la proposition Westridge, un partenariat potentiel avec une grande entreprise technologique qui étendrait considérablement la portée de Vertex sur le marché. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôtel particulier de Benjamin 15 minutes plus tard, elle était parfaitement préparée pour la discussion du soir. Benjamin sortit de sa porte d'entrée, s'appuyant légèrement sur sa canne. Le plâtre avait été retiré 2 semaines auparavant, mais son kinésithérapeute lui avait recommandé la canne pour 1 mois de plus. Malgré cette concession à sa blessure, il avait une allure impressionnante dans son costume anthracite et sa cravate bordeaux. « Désolé pour cette réunion de dernière minute », dit-il en se glissant sur le siège à côté d'elle. Gerald Westridge n'était disponible que ce soir avant de partir pour Tokyo. « Ce n'est pas un problème », l'assura Chloé, lui tendant la tablette avec sa version annotée de la proposition. J'ai surligné les sections qui nécessitaient des éclaircissements et ajouté les projections financières que vous aviez demandées. Benjamin parcourut ses notes, hochant la tête avec appréciation. C'est un excellent travail, Chloé. Je ne sais pas comment je me débrouillais sans vous. Probablement avec beaucoup plus de café et beaucoup moins de sommeil, plaisanta-t-elle. Il rit et Chloé sentit une chaleur désormais familière se répandre dans sa poitrine. Elle était devenue experte pour ignorer ses sentiments au cours des derniers mois. L'accélération de son pouls quand il lui souriait, le léger frémissement quand leurs mains se touchaient accidentellement en consultant des documents. Les limites professionnelles étaient essentielles, surtout compte tenu de leur histoire et de leur position respective chez Vertex. Chez Romano, un restaurant italien haut de gamme du centre-ville, était le lieu de prédilection de Benjamin pour les discussions d'affaires importantes. Le maître d'hôtel les escorta immédiatement vers un salon privé où Gerald Westridge, un homme aux cheveux argentés d'une 60aine d'années, attendait avec 2 jeunes associés. « Benjamin, content de vous revoir sur pied !» salua Gérald en se levant pour lui serrer la main.
Son regard se porta sur Chloé avec une curiosité non dissimulée. Gérald, je vous présente Chloé Lambert, mon assistante de direction et la directrice de programme de notre fondation, présenta Benjamin. Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du cadre de partenariat que nous discutons ce soir. Chloé nota l'accent subtil que Benjamin mit sur son double rôle, établissant sa présence comme étant plus qu'un simple soutien administratif. C'était l'une des nombreuses façons dont il validait constamment ses contributions dans des contextes professionnels. Le dîner se déroula sans accroc, des entrées aux plats principaux, la discussion passant facilement des spécifications techniques à la stratégie de marché. Chloé intervenait de manière appropriée, ses idées sur les délais de mise en œuvre étant particulièrement bien accueillies. Alors que le dessert était servi, Gérald se tourna vers Chloé avec une franchise inattendue. Alors, Madame Lambert, Benjamin me dit que vous êtes arrivée chez Vertex dans des circonstances plutôt inhabituelles. Quelque chose à propos de l'avoir secouru dans la rue. Chloé se tendit, sentant la dévalorisation implicite dans son ton. Avant qu'elle ne puisse répondre, Benjamin intervint en douceur. Chloé a fait preuve d'un jugement et d'une compassion exceptionnels ce matin-là, des qualités qu'elle apporte à chaque aspect de son travail chez Vertex. L'entreprise a de la chance que nos chemins se soient croisés, aussi peu conventionnels que cela puisse paraître. Gérald les étudia tous les deux un instant, puis hocha la tête. La fortune sourit aux audacieux, dit-on. Et en parlant de fortune, il leva son verre. À un partenariat qui nous sera substantiellement bénéfique à tous les deux. L'accord était pratiquement scellé. En quittant le restaurant 2 heures plus tard, Chloé ressentit une profonde satisfaction. Le partenariat Westridge serait transformateur pour Vertex et elle avait joué un rôle significatif pour l'obtenir. « Ça s'est mieux passé que prévu !» remarqua Benjamin alors qu'il se glissait de nouveau dans la berline. Votre suggestion sur une mise en œuvre par phase a répondu à la principale préoccupation de Gérald. Il craignait de perturber ses systèmes existants, observa Chloé. L'approche progressive donne à son équipe le temps de s'adapter. Benjamin hocha la tête, l'air pensif. Votre capacité à lire les gens est remarquable, Chloé. C'est l'une de vos plus grandes forces. Merci, dit-elle, soudain consciente de la proximité de leur siège dans la pénombre de la banquette arrière. Je devrais probablement revoir les arrangements pour le gala de la Fondation quand nous rentrerons au bureau. L'organisatrice de l'événement avait des questions sur le plan de table. Il est presque 22 heures, souligna doucement Benjamin. Le plan de table peut attendre demain matin. Rentrez chez vous, retrouvez Léo. Scantaque. Le trajet en voiture jusqu'à l'immeuble de Chloé se passa dans un silence confortable. À leur arrivée, Benjamin insista pour la raccompagner jusqu'au hall, ne s'appuyant que légèrement sur sa canne. « Merci pour ce soir », dit-il alors qu'il s'arrêtait près des ascenseurs. « Votre contribution à la négociation Westridge a été inestimable. Je ne fais que mon travail, » répondit Chloé avec un sourire. L'expression de Benjamin devint sérieuse. « C'est plus que ça, et nous le savons tous les deux. » Il hésita, comme s'il pesait ses prochains mots avec soin. « Chloé, il y a quelque chose dont je voulais discuter avec vous. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, les distrayant un instant. Quand Chloé se retourna vers Benjamin, quelque chose dans ses yeux fit battre son cœur plus vite. « Oui, » l'encouragea-t-elle, quand il ne continua pas. Benjamin secoua légèrement la tête. « Pas ici, pas maintenant. Ça peut attendre après le lancement de la Fondation. Nous devrions tous les deux nous concentrer sur sa réussite. » Chloé hocha la tête, bien que la curiosité la brûlât. « Bonne nuit, Benjamin. »« Bonne nuit, Chloé !» Alors qu'elle montait dans l'ascenseur jusqu'à son étage, l'esprit de Chloé s'emballa de possibilités. Allait-il restructurer son poste, lui offrir un rôle différent? Le lancement de la Fondation n'était que dans 3 semaines. Quoique Benjamin veuille discuter, cela comptait manifestement assez pour lui pour qu'il choisisse le bon moment. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparatifs pour la Fondation. Chloé coordonnait avec les traiteurs, finalisait la liste des invités, revoyait ses notes pour son discours et gérait l'emploi du temps de plus en plus chargé de Benjamin. Ils avaient peu de temps pour des conversations privées.
Leurs interactions se concentraient entièrement sur le travail. 2 jours avant le gala, Chloé examinait les documents des donateurs dans le bureau de Benjamin quand Patricia frappa et entra, l'air troublé. Benjamin, Victoria Lefebvre est là pour vous voir. Escade. Chloé vit la posture de Benjamin se raidir presque imperceptiblement. Je n'ai rien de prévu avec Victoria. Elle dit que c'est urgent, répondit Patricia, son ton soigneusement neutre. Benjamin soupira. Faites-la entrer. Alors que Patricia se retirait, il se tourna vers Chloé. Victoria Lefebvre est votre ex-femme, termina Chloé doucement. Je m'en souviens du briefing que j'ai eu en commençant. Ce qu'elle n'ajouta pas, c'est qu'elle en avait appris beaucoup plus sur Victoria Lefebvre-Rousseau au cours des mois suivants. Une avocate d'affaires de premier plan, réputée pour son ambition, et qui aurait quitté le mariage lorsque Benjamin avait refusé de déménager à Londres pour sa carrière. Avant que Benjamin ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Victoria entra d'un pas assuré. Grande, impeccablement vêtue, avec des cheveux blonds lisses et des traits fins, elle dégageait une autorité confiante. « Benjamin !» salua-t-elle froidement avant que son regard ne se pose sur Chloé. « J'aimerais te parler en privé. »« Chloé est mon assistante de direction, » répondit Benjamin, son ton aussi glacial que celui de Victoria. « Tout ce que tu as à me dire peut être dit en sa présence. » Les sourcils parfaitement dessinés de Victoria se haussèrent légèrement. « Très bien. Je reviens à Paris de façon permanente. Anderson et Mercer ouvrent une antenne ici et ils m'ont offert le poste d'associée directrice. »« Félicitations !» dit Benjamin d'un ton neutre. « Mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi cela nécessitait une visite imprévue. » Le regard de Victoria passa brièvement sur Chloé avant de revenir à Benjamin. « J'ai pensé que nous pourrions reconsidérer notre situation, étant donné le changement de circonstances. Les raisons de notre séparation ne s'appliquent plus. » L'implication flotta dans l'air comme un nuage d'orage. Chloé se sentit soudainement et cruellement déplacée, témoin d'une conversation beaucoup trop personnelle pour son rôle professionnel. « Je devrais vous laisser, » murmura-t-elle en rassemblant ses affaires. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Benjamin. Mais Chloé se dirigeait déjà vers la porte. « Je vais vérifier les arrangements avec le traiteur pour le gala, » dit-elle, évitant le contact visuel avec l'un ou l'autre. « Patricia a mon numéro si vous avez besoin de quoi que ce soit. » En Sébastien, une fois en sécurité dans son propre bureau, Chloé s'assit lourdement sur sa chaise, son cœur battant inconfortablement. La belle et posée Victoria était exactement le type de femme qu'elle aurait imaginé avec Benjamin. Sophistiquée, accomplie, évoluant dans les mêmes cercles d'élite. Face à cette image, Chloé se sentit désespérément surclassée, malgré sa propre croissance professionnelle des derniers mois. Plus troublante encore était sa réaction émotionnelle. La pointe aiguë de jalousie qui l'avait frappée au mot de Victoria confirmait ce qu'elle essayait de nier. Ses sentiments pour Benjamin avaient évolué bien au-delà de l'admiration professionnelle ou de l'amitié. Elle était tombée amoureuse de son patron, une complication qui pouvait mettre en péril tout ce qu'elle avait travaillé si dur pour accomplir. Chloé réussit à éviter Benjamin pour le reste de la journée, s'enfouissant dans les préparatifs de la fondation. Elle quitta le bureau plus tôt, prétextant une urgence pour le projet de science de Léo. Ce n'était pas entièrement faux, bien que son modèle de volcan n'eût besoin que d'ajustements mineurs. Ce soir-là, alors que Léo dormait, Chloé s'assit sur son balcon avec un verre de vin, faisant face à la réalité de sa situation. Ses sentiments pour Benjamin avaient grandi régulièrement au fil des mois de travail commun, nourris par sa gentillesse, son intelligence et le respect qu'il lui témoignait. Mais agir sur ses sentiments risquait tout. Son travail, sa réputation professionnelle, le travail de la fondation qui était devenu si important pour elle. Et maintenant, Victoria était de retour, clairement intéressée par une réconciliation. Chloé ne se faisait aucune illusion sur sa capacité à rivaliser avec l'ex-femme de Benjamin, qui partageait son milieu, son éducation et son statut social.
Quoique Benjamin ait voulu discuter avec elle, ce serait probablement mis de côté maintenant que Victoria était de retour dans le tableau. Des problèmes d'adultes, murmura Chloé pour elle-même, reprenant la phrase qu'elle utilisait souvent lorsque Léo posait des questions sur des sujets qui le dépassaient. L'ironie ne lui échappa pas. Malgré toute sa nouvelle confiance professionnelle, elle se sentait aussi désemparée qu'une écolière avec son premier béguin. Son téléphone sonna, un message texte. « Tu vas bien? Tu es parti brusquement. » Ben. Chloé fixa l'écran, ne sachant comment répondre. L'honnêteté n'était pas une option, mais elle n'était pas non plus à l'aise avec une tromperie pure et simple. Juste besoin d'aider Léo avec son projet de science. Tout est prêt pour la répétition du gala demain. Sa réponse arriva rapidement. La visite de Victoria était inattendue. Ne t'inquiète pas, on se voit demain. Ne t'inquiète pas. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Chloé alors qu'elle essayait d'interpréter leur signification. La rassurait-il sur le plan professionnel ou y avait-il un message plus profond? Le lendemain matin, Chloé arriva tôt au bureau, déterminée à maintenir un professionnalisme absolu. La répétition du gala était prévue à midi à l'hôtel Le Grand Méridien, où l'événement aurait lieu le lendemain soir. En tant que directrice de programme et intervenante principale, Chloé devait répéter sa présentation et se coordonner avec l'équipe audiovisuelle. Elle relisait ses notes dans la salle de bal de l'hôtel lorsque Benjamin arriva, l'air un peu pressé. « Désolé, je suis en retard », dit-il en posant sa mallette. « La réunion du conseil d'administration a duré plus longtemps que prévu. » « Bastia, pas de problème », répondit Chloé, gardant un ton léger. « L'équipe technique est en train d'installer le projecteur pour ma présentation. » Benjamin l'étudia un instant. « Chloé, à propos d'hier, nous devrions nous concentrer sur la répétition, » l'interrompit-elle doucement. « Le lancement de la fondation est trop important pour être distrait par d'autres questions. » Une lueur de quelque chose, peut-être de la déception, traversa son visage, mais il hocha la tête. « Tu as raison, comme d'habitude. Commençons. » La répétition se déroula sans accroc. La présentation de Chloé sur la mission de la Fondation était convaincante, mêlant statistiques et anecdotes personnelles sur ses expériences de mère célibataire. Quand elle eut terminé, le petit public de membres du personnel et d'employés de l'hôtel applaudit chaleureusement. « C'était puissant », dit Benjamin en s'approchant du podium alors que Chloé rassemblait ses notes. « Tu vas émouvoir les gens demain soir. »« Je l'espère », répondit-elle. « Ces programmes pourraient changer des vies. »« Ils l'ont déjà fait », dit Benjamin doucement. « La mienne y compris. » Avant que Chloé ne puisse répondre, Patricia appela Benjamin pour discuter d'un problème de plan de table, laissant Chloé s'interroger sur ses paroles. Ce soir-là, Léo bouillonnait d'excitation à propos du gala. « Je peux revoir ta robe, maman ?» Chloé sortit la robe bleu nuit de son placard, un autre cadeau de Benjamin, qui avait insisté pour que la directrice de la fondation soit à la hauteur de l'événement. La création en soie longue jusqu'au sol, avec ses subtiles broderies argentées, était plus élégante que tout ce qu'elle avait jamais possédé. « Tu vas ressembler à une princesse », déclara Léo. « Est-ce que M. Ben sera là ?»« Garan !»« Bien sûr », répondit Chloé, raccrochant soigneusement la robe. « C'est le fondateur. » Léo hocha la tête d'un air sage. « Il t'aime bien, tu sais. » Chloé faillit laisser tomber le cintre. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« La façon dont il te regarde. Comme papa te regardait sur les vieilles photos, avant de partir. » L'observation de Léo, livrée avec une franchise enfantine, laissa Chloé sans voix. « Et puis, continua-t-il, inconscient de sa réaction, il m'a dit qu'il... Quoi ? Quand il m'a emmené au Palais de la Découverte pendant que tu étais à cette réunion de marketing, il m'a demandé si ça me dérangerait qu'il passe plus de temps avec toi. Je lui ai dit que c'était d'accord tant qu'il ne te faisait pas pleurer comme papa. » Chloé s'assit lourdement sur le bord de son lit. « Léo, qu'est-ce que Benjamin a dit exactement ?» Léo haussa les épaules. « Il a dit qu'il tenait beaucoup à toi et voulait savoir si j'étais d'accord pour qu'il t'invite à un vrai rendez-vous un de ces jours. Je lui ai dit que tu aimes la cuisine italienne et que tu détestes les films qui font peur. » Chloé se sentit étourdie. Benjamin avait discuté de sortir avec elle, avec son fils, il y a des semaines, apparemment, mais n'avait jamais abordé le sujet avec elle directement.
Était-ce de cela qu'il voulait parler le soir où Victoria était revenue? Le lendemain soir, alors que Chloé se préparait pour le gala, ses pensées restaient embrouillées. Madame Dubois s'occupait de Léo, lui promettant des films et du pop-corn, tandis que Chloé appliquait les dernières touches à son maquillage. La voiture de fonction arriverait dans 15 minutes pour l'emmener au Grand Méridien. Tu es magnifique, déclara Madame Dubois. Ce patron à toi ne saura pas ce qui lui arrive. Chloé rougit. Ce n'est pas comme ça, Madame Dubois. La femme plus âgée lui lança un regard entendu. Si tu le dis, ma chère. La salle de bal de l'hôtel avait été transformée pour le gala. Lumière douce, arrangements floraux élégants et bannière de la Fondation Vertex disposée avec goût. En tant que directrice de programme, Chloé devait arriver tôt pour s'assurer que tout était en place. Les invités, donateurs d'entreprises, partenaires communautaires et cadres de Vertex commenceraient à arriver dans 1 heure. Elle vérifiait une dernière fois l'installation de la présentation quand elle entendit la voix de Benjamin derrière elle. Chloé, elle se tourna pour le trouver debout à l'entrée de la salle de bal, impeccable dans son smoking. Sa canne avait été échangée contre une canne de marche plus formelle, avec une poignée en argent. Pendant un instant, elle ne put parler, frappée par sa beauté et l'intensité de son regard. « La salle est parfaite, dit-il en s'approchant d'elle. Tout comme vous. Merci, réussit-elle à dire, lissant nerveusement sa robe déjà lisse. Est-ce que Victoria sera présente ce soir? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. L'expression de Benjamin passa à la confusion. Victoria? Non. Pourquoi le serait-elle? Chloé hésita. J'ai supposé que, comme elle est de retour en ville, vous vous seriez peut-être réconciliés. La compréhension se fit sur le visage de Benjamin. C'est pour ça que tu m'as évité? Il secoua la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Chloé, Victoria et moi sommes divorcés depuis 3 ans. Son retour ne change rien. Mais elle a dit que les raisons de votre séparation ne s'appliquaient plus, souligna Chloé, le cœur battant la chamade. La raison de notre séparation était que nous voulions des vies différentes, expliqua doucement Benjamin. Cela n'a pas changé. Elle est axée sur sa carrière et n'a aucun intérêt pour la vie de famille. Moi, je veux... Il marqua une pause, faisant un pas de plus vers elle. Je veux quelque chose de très différent. Tosaga. L'air entre eux semblait vibrer de possibilités. Chloé était parfaitement consciente de leur solitude dans la vaste salle de bal, le personnel étant occupé dans d'autres parties de l'hôtel à se préparer pour la soirée. « Que veux-tu, Benjamin » demanda-t-elle doucement. « Je pense que tu le sais, » répondit-il, sa voix tout aussi basse. « Je veux t'en parler depuis des semaines, mais le moment ne semblait jamais opportun. Puis Victoria est apparue et tu as commencé à m'éviter. » Chloé prit une profonde inspiration. « Léo m'a dit que tu lui avais parlé de nous. » Benjamin parut momentanément penaud. « J'aurais dû te parler en premier. C'était présomptueux de ma part. »« Ça l'était, » admit Chloé, « mais c'était aussi adorable. » Elle croisa son regard directement. « Benjamin, nous travaillons ensemble. Tu es mon patron. La fondation est sur le point d'être lancée. Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué. »« Je sais, » reconnut-il. « Et si tu me dis que tu n'es pas intéressé, je ne le mentionnerai plus jamais. Nous continuerons notre relation professionnelle exactement comme avant. » Il fit un autre pas en avant, assez près maintenant pour qu'elle puisse détecter les notes subtiles de son eau de Cologne. « Mais s'il y a la moindre chance que tu ressentes la même chose que moi, je pense que nous nous devons d'explorer cela. »« Et quelle est cette chose ?» demanda Chloé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Benjamin attrapa sa main, la tenant doucement entre les siennes. « Je suis en train de tomber amoureux de vous, Chloé Lambert. Pas parce que vous m'avez aidé quand j'étais blessé, bien que je vous en serai toujours reconnaissant, mais à cause de qui vous êtes. Votre intelligence, votre gentillesse, votre force, la façon dont vous défendez Léo et les autres comme lui, la façon dont vous me mettez au défi d'être meilleur. » Le souffle de Chloé se coupa dans sa gorge. « Benjamin, Les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand alors que le personnel du traiteur arrivait avec des plateaux de flûtes de champagne.
Benjamin relâcha à contre-cœur sa main, reculant légèrement, tandis que les employés disposaient efficacement les verres sur les tables voisines. Nous devrions terminer cette conversation plus tard, dit Chloé, se reprenant avec effort. Les invités vont bientôt arriver. 3 o'clock. Benjamin hocha la tête, bien que la réticence fût évidente dans son expression. Ce soir, après l'événement, un dîner, juste nous deux. Chloé sourit, une chaleur se propageant dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la nervosité. J'adorerais ça. Le gala se déroula à merveille. La présentation de Chloé reçut une ovation debout, incitant plusieurs donateurs potentiels à augmenter leurs promesses de dons sur le champ. La fondation fut officiellement lancée avec le double de l'objectif de financement initial atteint, garantissant que les programmes pourraient commencer immédiatement dans plusieurs villes. Tout au long de la soirée, Chloé était consciente du regard de Benjamin qui la suivait à travers la pièce alors qu'elle s'entretenait avec les invités. Parfois, leurs yeux se croisaient et la communication silencieuse entre eux envoyait des frissons d'anticipation à travers elle. Alors que l'événement touchait à sa fin, Benjamin s'approcha d'elle près du vestiaire où elle remerciait la coordinatrice de l'hôtel. « Prête pour ce dîner ?» demanda-t-il quand ils furent seuls. « J'ai demandé à Marcus d'amener la voiture. Laisse-moi juste prendre des nouvelles de Léo d'abord, répondit Chloé en sortant son téléphone. Madame Dubois répondit à la deuxième sonnerie. Tout va bien, ma chère. Léo dort à poing fermé. Ne te presse pas de rentrer. Profite de ta soirée. Il y avait un ton entendu dans la voix de la femme plus âgée qui fit rougir Chloé. Le restaurant que Benjamin choisit était petit et intime, niché dans une rue calme. Le maître d'hôtel les conduisit à une table d'angle privé, faiblement éclairée par des bougies. « Je voulais t'amener ici depuis des mois, » admit Benjamin alors qu'il s'installait. « Leur cuisine est exceptionnelle. » « C'est pour ça que tu as interrogé Léo sur la cuisine italienne ?» taquina gentiment Chloé. Benjamin rit. « Grillé, je voulais être préparé. » Alors qu'ils savouraient leur dîner tardif, la conversation coula facilement entre eux, abordant le succès du gala, les futurs plans de la fondation et finalement des sujets plus personnels. Chloé se surprit à partager des histoires sur les premières années de Léo, les défis et les joies de l'élever seul après que son père les eut abandonnés quand Léo n'avait que 3 ans. « Il a de la chance de t'avoir, » dit Benjamin, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. « Tu es une mère extraordinaire. »« Et toi ?» demanda Chloé. « Est-ce que Victoria et toi avez déjà voulu des enfants ?» Une ombre passa sur le visage de Benjamin. « Moi, oui. Elle, non. C'est devenu l'une des nombreuses incompatibilités que nous n'avons pas pu résoudre. » Il hésita, puis ajouta « J'ai toujours voulu une famille. Les aspects plus traditionnels du succès, l'entreprise, la sécurité financière, ils signifient peu sans quelqu'un avec qui les partager. » La vulnérabilité de son aveu toucha profondément Chloé. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait croire que c'est peut-être encore possible, » répondit-il, son regard fixé sur le sien. « Si elle est prête à prendre un risque avec un bourreau de travail à la cheville récemment guéri et qui n'a absolument aucun sens de l'orientation dans les supermarchés. » Chloé rit. « C'est étrangement spécifique. Patricia a peut-être mentionné l'incident du supermarché lors des courses pour la fête de Noël de l'année dernière, » admit Benjamin avec un sourire. Alors qu'ils terminaient leur repas, le badinage facile entre eux se transforma progressivement en quelque chose de plus sérieux, de plus chargé de possibilités. « Où allons-nous à partir de maintenant ?» demanda Chloé alors que Benjamin l'aidait à enfiler son manteau. « Professionnellement, je veux dire. Il y aura des rumeurs. »« Il y a déjà des rumeurs, » souligna Benjamin. « Mais je comprends ton inquiétude. Si tu préfères, nous pourrions restructurer ton rôle pour que tu rendes compte directement au conseil d'administration pour les questions de la Fondation et à Patricia pour les tâches administratives. » Chloé hocha la tête, touchée par sa prévenance. « Ce serait peut-être mieux, du moins au début. Je ne veux pas que quiconque remette en question mes contributions ou ton jugement. » À l'extérieur du restaurant, la neige avait commencé à tomber légèrement, poudrant le trottoir de cristaux délicats.
Marcus attendait avec la voiture, mais Benjamin ne fit aucun mouvement immédiat vers elle. Je sais que c'est compliqué, dit-il, prenant ses deux mains dans les siennes. Et nous avons beaucoup de choses à régler. Mais je veux que tu saches que je suis sérieux à ce sujet, à propos de nous. Quels que soient les défis à venir, nous les affronterons ensemble. Chloé leva les yeux vers lui, les flocons de neige se posant dans ses cheveux sombres. Il y a 6 mois, elle était une mère célibataire en difficulté, désespérée de garder un emploi qui couvrait à peine ses factures. Maintenant, elle se tenait sur un trottoir enneigé avec un homme qui respectait son esprit, appréciait son travail, adorait son fils et, d'une manière ou d'une autre, l'aimait improbablement. Ensemble me semble parfait, murmura-t-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour presser doucement ses lèvres contre les siennes. Alors que les bras de Benjamin l'enveloppaient, approfondissant le baiser tandis que les flocons tourbillonnaient autour d'eux, Chloé sentit les dernières pièces de sa nouvelle vie se mettre en place. La femme qui s'était arrêtée pour aider un inconnu blessé ce matin pluvieux n'aurait jamais pu imaginer où la compassion l'amènerait. À l'épanouissement professionnel, à la sécurité financière et maintenant à l'amour avec un homme qui voyait sa vraie valeur. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux de Benjamin brillaient de bonheur. Je devrais te raccompagner chez toi, retrouver Léo. Oui, acquiesça Chloé, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour s'éloigner de son étreinte. Mais demain, peut-être que tu pourrais venir dîner. Léo voulait te montrer son projet de volcan. J'adorerais ça, répondit Benjamin, effleurant un flocon de neige de sa joue avec une tendresse infinie. Alors qu'il roulait dans la neige tombant doucement vers l'immeuble de Chloé, sa main fermement serrée dans celle de Benjamin, Chloé réfléchit au voyage étrange et merveilleux qui l'avait amené ici. Un seul acte de gentillesse, un matin mouvementé, avait tout changé. Non seulement pour elle et Léo, mais pour d'innombrables familles qui bénéficieraient de la fondation née de cette rencontre fortuite. Certains appelleraient cela le destin. Chloé préférait y voir la preuve que faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, pouvait ouvrir des possibilités au-delà de l'imagination. Et tandis que le pouce de Benjamin traçait de doux cercles sur sa paume, elle remercia silencieusement l'univers pour ce matin pluvieux où le fait d'être en retard au travail l'avait, d'une manière ou d'une autre, conduite exactement là où elle était censée être. Et voilà, vous pouvez copier-coller ce texte directement. Coucou tout le monde! Je suis très curieux. Vous nous suivez depuis quel coin du monde? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous êtes. Ça me ferait super plaisir de savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'elle vous a touché, surpris, fait réfléchir? J'ai hâte de lire vos réactions et vos sentiments. Où que vous soyez, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous souhaite du fond du cœur d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et maintenant, c'est à votre tour. Si vous aussi, vous avez une histoire incroyable, une anecdote touchante ou une expérience que vous aimeriez partager, n'hésitez surtout pas. L'espace commentaire est à vous. Racontez-nous, nous avons tous hâte de vous lire et de découvrir vos récits.